Les chiffres sont énormes, mais la réalisation des 55 projets de santé financés à hauteur de 160 milliards de francs CFA entre 2020 et 2022 au Congo ne correspond pas aux résultats attendus. C'est ce qui ressort du 8e rapport de la plateforme Publiez ce que vous payez. Dans ce rapport de plus de 50 pages, la coalition Diffusez ce que vous payez met en lumière des pratiques peu orthodoxes dans l'exécution des différents projets, des résultats très préoccupants pour la société civile, car ils indiquent que seuls 2% des projets ciblés ont été jugés exécutés, contre 51% non exécutés. Sur les 55 projets que nous avons pu scruter, globalement, si on parle de 160 milliards, n'est-ce pas, de francs CFA pour tous les projets qui concernent la période 2020, 2021, 2022, sur ces 160 milliards, nous estimons à travers la démonstration que nous avons faite, c'est-à-dire qu'il y a très peu de projets qui sont fonctionnels aujourd'hui. D'accord, et donc à partir de ce moment, nous estimons que ces 160 milliards ne vont pas forcément ou n'ont pas forcément un lien avec les projets réalisés. Nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle il y a véritablement un écart entre les projets qui sont déclarés avoir été mis en œuvre et les fonds qu'on estime avoir engagés, n'est-ce pas, ou ordonnancé en ce qui concerne l'exécution de ces budgets. Et dans la démonstration qui est faite, il y a des projets qui ne sont pas fonctionnels, il y a des projets qui ne sont pas celles du développement de la santé dans notre pays. Les budgets ne résolvent pas du tout ou pas essentiellement la problématique de la santé dans le pays, compte tenu du fait que les ressources qui sont allouées ne vont pas forcément et effectivement dans la prise en charge des besoins des communautés. Et il faut dire également que c'est notre avis que nous partageons, mais dans le même temps, nous avons interrogé les communautés, nous avons interrogé les populations. Un travail de fourmi réalisé par la coalition, mais aussi buté à plusieurs obstacles. Le budget, c'est une loi, d'accord? Et par définition, une loi est d'essence publique. Et malheureusement, les lois chez nous, ou cette loi budgétaire n'est pas toujours disponible et ça pose des problèmes. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il est utile que le gouvernement puisse travailler dans la perspective de mettre en place une loi d'accès à l'information du public pour garantir effectivement que, cette information-là ne soit pas un secret, d'une part, et d'autre part, le code de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques a vocation de pouvoir permettre à l'opinion publique, aux médias, aux journalistes et à tous les citoyens d'accéder à l'information budgétaire. Or, il se trouve que dans la pratique, il y a des soucis. C'est pour cette raison que nous recommandons que des textes d'application soient pris de façon à ce que le code de transparence soit opérationnel. Mais principalement, nous estimons qu'il y a un vrai problème en ce qui concerne, l'accès à l'information du public, aux informations qui doivent naturellement être des informations disponibles dans le domaine public. Le rapport épingle aussi l'échec du gouvernement dans l'exécution de la politique de gratuité du traitement contre le paludisme et de la césarienne. Les données font état de seulement 17% des femmes enceintes. Les données font état de seulement 17% des femmes enceintes qui ont bénéficié de la gratuité du traitement du palu et 6% bénéficiant d'une césarienne gratuite. Et les populations ont partagé leurs ressentis, en particulier par exemple sur la politique de la gratuité, en rapport avec les femmes enceintes malades du paludisme d'un côté et la gratuité en ce qui concerne la césarienne. Là, on peut voir que les personnes qui sont concernées et qui normalement devraient avoir profité du décret qui met en place cette gratuité, ces personnes qui ont été interrogées en nombre disent entre 75 et 94% qu'elles ne sont pas du tout contentes ni satisfaites de la façon dont la politique est pratiquée, mais beaucoup considèrent d'ailleurs qu'une fois que la gratuité a été décrétée, le paludisme simple et la césarienne sont devenus encore, du point de vue de la prise en charge et du traitement, plus onéreux encore qu'avant la gratuité. Dans les illustrations, le rapport a mis les projecteurs sur les travaux de construction de l'hôpital du plateau centre-ville,
construit en 2015, mais resté inutilisé et dégradé au fil des temps, mais aussi la réhabilitation du Centre national de transfusion sanguine de Pointe-Noire et la construction du CECI de Kinsaka dans le département de la Bouenza, restés à ce jour non exécutés.